Bonjour, la décision que je vais vous présenter aujourd'hui est une décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation et datée du 18 janvier 2018. Cette décision concerne les baux d'habitation. En l'espèce, une association a pris à bail un local commercial qui était destiné à être une crèche. Avant la signature du bail, un contrat de promotion immobilière pour la conception et la réhabilitation de l'immeuble avait été conclu. Ce contrat a été joint au bail lors de la signature de ce bail commercial. L'entreprise en charge des travaux a constaté la présence d'amiante et a donc dû réaliser des opérations de désamiantage. Ces opérations de désamiantage ont entraîné un surcoût dans le prix des travaux, mais également un délai puisque les travaux n'ont pas pu être réalisés dans les temps prévus. L'association locataire a donc décidé d'assigner en justice le bailleur en demandant deux choses. D'une part, la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard dans la réalisation des travaux, mais également le remboursement des sommes investies pour le désamiantage. La Cour d'appel de Versailles, dans une décision du 20 septembre 2013, a rejeté ces demandes. L'association a donc formé un pourvoi en cassation. La question qui était posée à la Cour de cassation, c'était de savoir si le fait d'être informé et si les obligations de la société signataire d'un contrat de promotion immobilière permettaient d'exonérer le bailleur de son obligation de prendre en charge les travaux liés à l'activité mentionnée dans le bail ou si le bailleur devait prendre en charge ces derniers. La Cour d'appel avait estimé en effet qu'en vertu de ce contrat de promotion immobilière, la société en charge des travaux a une obligation de résultat. Résultat, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle identifie précisément quelle était la nature des travaux à réaliser pour être conforme aux normes d'hygiène, de sécurité et d'urbanisme, mais également elle a une obligation de mettre en œuvre ces travaux. Le contrat ayant été joint au bail, pour la Cour d'appel, l'association ne peut pas prétendre qu'elle ignorait la présence d'amiante et donc le surcoût lié à cette présence. Selon la Cour d'appel, le locataire ne peut pas reprocher au propriétaire de ne pas avoir connu la présence d'amiante, ni de ne pas avoir supporté le coût de ses travaux, ni a fortiori le fait que les travaux aient pris du retard. La Cour de cassation, au visa de l'article 1719 du Code civil, dont je vous mettrai le lien sous la vidéo, estime que l'obligation du promoteur immobilier n'exonère pas le bailleur de la prise en charge des travaux qui sont nécessaires à l'activité telle qu'elle est stipulée dans le bail, sauf si, dans ce contrat de bail, il existe une clause expresse qui permet l'exonération du bailleur, qui prévoit que le preneur prendra en charge ses travaux. Voici pour cette décision récente, je vous rappelle mes coordonnées et je vous proposerai bientôt une nouvelle décision récente de la Cour de cassation.